Ah putain, je sais pas si vous avez vu, mais tous ces connards là à l'état là. Ah ben, ils veulent nous baiser la gueule quoi. Putain, bande de mafieux de politiciens. Ça y est, ils ont décidé la loi là, comme quoi, dès lors que vous allez faire un dépassement de vitesse, pour un peu que vous êtes ouvrier là, et que vous faites prendre avec le véhicule du patron là, ben votre patron va être obligé de vous dénoncer. Ah putain, la catastrophe là. Ah mais attends, mais dans quel monde on vit là? Soi-disant, pays libertaire de mon cul, ouais. Dénonciation, ouais. Pire que le régime de Vichy. Mais les couilles là. Je crois que avec tous ces attentats à la con là, ça leur a monté à la tête quoi. Avant, le patron était pas obligé de te dénoncer. Bon, tu ramassais ton amende si ça nous faisait plaisir de se ramasser une amende. Le patron il est obligé de vous dénoncer. Ah, directement, sinon il se ramasse 600 € dans la gueule quoi. Allez savoir si vraiment c'était toi ce jour-là là qui conduisait. Ça soit pas le bon gars, il avait fait un relais ou que c'était un intérimaire, comme il va faire le patron, il va dénoncer qui là. Et puis quand le patron là, comme ça, il aura perdu tous ses ouvriers parce qu'ils auront perdu un petit peu des points par-ci par-là. Ah, c'est quoi, laisser glisser tranquillement un petit 130 dans une descente. Ah, parce qu'aujourd'hui là, tu perds des points pour rien du tout quoi. T'enlèves la ceinture là pour être tranquille là, pour pouvoir pisser là. Ou que tu regardais un bon film de cul là, comme ça là. Là, le flic là, il arrive comme ça, il te met une prune. Pour un peu qu'il lui reste pas beaucoup de points sur le permis de son chauffeur, eh ben, termine les points, hein. Rendez-vous cash chômage, hein. Et qu'est-ce qu'il va faire là? Il peut pas rouler sans permis le conducteur. Bon, c'est sûr que là, tranquille, pénère, hein, des bonnes vacances payées par la plus grande entreprise de France, la NPE quoi. C'est l'État qui paye, hein. Ah mais l'État c'est vous aussi, hein. Ah mais une fois que le patronat il a plus trop de conducteurs français parce que tous se sont fait baiser des points, des conneries quoi. Alors des fois je me demande si le patron va pas réfléchir à deux fois, soit accepter l'amende de 600 € ou de perdre un bon élément. De toute façon déjà les conducteurs on n'arrive plus à en trouver et puis les bons en plus de ça encore moins. Il suffit que ce soit une petite boîte là, comme il fait le patron là. Alors le patron eh ben il est baisé, soit il ferme la boîte, soit ils vont embaucher des Polonais. Oh putain, j'aimerais bien avoir la gueule du patron et essayer de parler polonais. Eh ben il va couler la boutique et puis c'est terminé point. Et puis comme ça au moins les billes il prend pas les donner à l'État quoi. Il sera pas surchargé de taxes. Ah mais c'est peut-être une stratégie politique. Non mais franchement on marche sur la tête en français. Il y a encore autre chose là qui me fait bien rigoler. C'est interdiction là des teintés là maintenant pour un peu que t'as des vitres teintées sur une guignole là. Eh ben tu ramasses 3 points, vous rendez compte là les gars. Imagine bien le gars là qui tire un petit peu là le vidéo là comme ça là, qui est en train de se faire un petit bégon là sympa là. Tac, il descend son siège comme ça là, peinard tout en conduisant là comme ça avec les genoux là, comme ça là. Ah là on est bien là. Hop. Juste pour pouvoir voir un petit peu le rétro, mais on ne voit pas à la vitre là comme ça, on se roule un petit peu le bégon là, tout en conduisant là. Et on fait le petit mélange là, sympa comme ça là. Et c'est pour se détendre, vous avez vu un petit peu le boulot là. Il est tellement stressant. Là d'ailleurs là ils sont en train de pourparler là, la prévention routière s'ils vont pas non plus interdire le casque. Ah ben les gars tu les vois pas derrière un casque, qui c'est qui se cache derrière là? Ah c'est peut-être un de ces peut-être excités de terroristes hein. Après le voile intégral, après la casquette à l'envers là, ou la capuche là. Ah mais de toute façon ils voient des terroristes de partout quoi. Ah moi je me dis hein, tant que les Corses ils ont encore le droit de cagoule, on est tranquille hein. Ah bah on va pas non plus tous nous priver nos droits fondamentaux de français quoi. Ah et puis alors là les syndicats là on les voit pas brancher là. On vous voit pas en train de faire des grèves, hein. Protéger le conducteur là, y a plus de personne hein. Alors ça pour cramer de la palette ou du pneu hein. Combien à faire flotter le drapeau rouge ou le drapeau bleu avec marqué FO dessus ou CGT. À scander là comme des connards pour rien du tout. Pour serrer la main entre politiciens et puis vous faire mousser devant les médias, ça numéro 1. Et puis pour pouvoir poser des heures de délégation, pour pouvoir pas travailler le vendredi hein. Tape le boulot parce qu'eux ils ont pas voulu se le taper quoi. Ah et vous croyez qu'on vous connaît pas? Les premiers pour demander 50 centimes de l'heure de plus. Alors actuellement la concurrence ça booste là. Et ils flinguent le boulot, c'est tête de con. La dernière fois j'étais avec Jean-Luc là. Ah ben nous on l'appelle Jean-Cul là. Vous avez compris l'anagramme quand même. Attention hein, pas rigoler avec ça avec lui. Ah lui les syndicats, PD lui ils les aiment pas lui hein. Vous savez tous ces genres de mecs là qui pour enlever leur préservatif ils le font pétard. Lui il les attrape puis ils les enculent direct. Mais ça sert à rien d'autre un syndicat, faut pas vous leurrer les gars. D'ailleurs tout ce qu'il voit lui il encule. Ah lui c'est un petit peu comme les clébards hein. Lui pour donner sa domination lui il encule. Ah lui s'il encule c'est pas par plaisir hein, quoi. Lui c'est un spécimen hein. Lui quand il roule il a sa poupée gonflable là, comme ça à côté là. Bouche écartée. On verrait la gueule des gonzes quand ils doublent. Oh putain les embardés qu'ils font.